Sami Aminour, 28 ans, aurait été impliqué dans le massacre de 89 personnes dans la salle de concert du Bataclan. L'autre homme était détenteur d'un passeport syrien et répondait au nom de Ahmad al-Mohammad. Les autorités disent que l'authenticité du document reste encore à être établie. La police française s'est lancée dans une grande chasse à l'homme, à la recherche des responsables des attaques meurtrières de vendredi, qui ont fait, selon un dernier bilan, 132 morts. La police a effectué des raids au domicile d'islamistes présumés partout dans le pays. Elle recherche Salah Abdeslam, un homme qui avait déjà été interrogé par la police avant d'être relâché. Il est décrit par les autorités comme un suspect dangereux. L'enquête a déjà abouti à l'arrestation de 13 personnes, 6 en France et 7 en Belgique. La France a répondu à ces attentats revendiqués par l'État islamique par une nouvelle vague de frappes aériennes en Syrie. La période est aussi au recueillement et à la réflexion en France et dans le reste de l'Europe, comme le dit le Premier ministre français Manuel Valls. Vous avez raison de souligner que la France est en deuil et que nous devons aujourd'hui, demain, longtemps, penser aux victimes, à leurs proches, à leurs familles qui vivent des moments effrayants. Les Français vont se recueillir, dans toutes les capitales européennes aussi, chacun pourra se recueillir, et le monde, vous l'avez dit les uns et les autres, depuis vendredi soir, se reconnaît une nouvelle fois dans la France. On chante la Marseillaise dans les stades, dans les spectacles, des monuments dans le monde entier portent nos couleurs tricolores, parce que les terroristes, une nouvelle fois, ont voulu s'attaquer à la France, au peuple français, à la jeunesse, beaucoup de jeunes.